Je travaille à Amiens pour la radio Ici Picardie. Alors, ça vous dit peut-être rien ce nom, c'est normal. Hein, on a changé de nom il y a quelques mois. Pendant 20 ans, on s'appelait France Bleu. Et puis là, depuis le début de l'année, on s'appelle Ici. C'est un nom, en fait, qui est une étape supplémentaire dans notre rapprochement avec France 3. Et c'est aussi ce qui prépare finalement le terrain à la fameuse holding et à la filiale dans laquelle le ministère de la Culture veut donc nous regrouper avec France 3. Sauf que derrière le rapprochement tel qu'il est mené actuellement, il y a des réalités assez peu reluisantes, à commencer par un vrai gâchis d'argent public. Le changement de nom, ici, il a coûté un peu plus de 4 millions d'euros à Radio France. Puisque pourquoi ? Il faut faire la campagne marketing qui est pensée à Paris, qui est appliquée partout de la même manière en région. Bravo pour la proximité. Il faut aussi changer le siglage sur les voitures, sur les murs des stations. Tout ça coûte extrêmement cher. Alors qu'on le sait, Radio France est dans une situation budgétaire extrêmement difficile. Pour assurer la diffusion des matinales radio à la télé sur France 3, Radio France et France Télévisions ont décidé de faire appel à une société privée extérieure, sous-traitante. Donc tous les matins, à mes côtés, quand je prépare la matinale radio, il y a aussi un journaliste ou une journaliste en contrat précaire, évidemment, en CDDU, qui assure toute seule, 2h30 de télé. Ces éditeurs et éditrices visuelles qui sont corvéables à merci se retrouvent au chômage l'été. Et ils sont complètement invisibilisés par nos directions respectives. On fait donc face à un rapprochement actuellement low cost qui ne vise pas à créer des postes pour proposer du contenu de qualité, mais qui vise simplement à répondre aux exigences de la tutelle, le ministère de la Culture. On peut rappeler aussi, face à ce projet de filialisation, que Radio France, c'est 44 locales sur tout le territoire. France Télévisions, moitié moins d'antennes. Est-ce qu'en voulant à tout prix les rapprocher, est-ce qu'on ne va pas sacrifier la proximité de la radio publique ? Est-ce que dans ces conditions, la locale à Guéret, en Creuse, va continuer, va survivre ? C'est une question. Je voudrais dire quelques mots pour terminer sur nos conditions de travail en radio locale. En moyenne, on est 7 journalistes, dont un ou une cadre, pour proposer de l'information du lundi au dimanche, à partir de 6h et jusqu'à notre dernier journal à 18h. Certaines locales, devant le manque de personnel, doivent abandonner leurs journaux locaux l'après-midi. Il n'y a plus d'infos locales à partir de midi, jusqu'à 6h le lendemain. D'autres locales, comme la mienne, sont obligées de ne plus couvrir certains territoires. La Picardie, c'est 3 départements, la Somme, l'Oise et l'Aisne. On a complètement abandonné une bonne partie de l'Oise et toute l'Aisne, alors qu'on vient d'avoir un émetteur radio à Soissons, dans le sud de l'Aisne. Mais on ne parle jamais de ses habitants. On ne va jamais les voir parce qu'on n'est pas assez nombreux. On fait des choix. La seule exception, c'est en cas de fait divers un peu marquant, un peu horrible. Une mère et ses 7 enfants décèdent dans un incendie dans l'Aisne, janvier 2023. Ça fait une brève en radio et un article sur Internet, sur le service public. Les journalistes ne sont pas les seuls concernés. La direction à Radio France veut diminuer le nombre de techniciens. Elle veut multiplier les rediffusions de programmes et les productions réalisées à Paris pour les imposer à tout le réseau. Fini aussi les émissions en extérieur. Vous savez, ces moments où on sort la radio pour faire de la radio dans des endroits hors du studio, où les gens peuvent venir nous voir, nous écouter, nous parler. C'est devenu trop cher. La holding, la filiale avec France 3, ne nous promettent aucune amélioration. Au contraire, on sait que le rééquilibrage des moyens va pénaliser ce maillage territorial qui a un coût, qui a un prix. Mais c'est finalement extrêmement modeste par rapport aux services qu'on rend aux habitants. Si on réduit les médias locaux, on prend le risque de créer une frustration immense. Le sentiment de ne plus être entendu, ni représenté. D'ailleurs, les autres médias locaux sont déjà menacés. Chez moi, à Amiens, au Courrier Picard, la direction veut licencier 20% des effectifs. Face à ça, le service public de l'information ne peut pas être réduit. Il faut l'étendre, il faut le défendre.